Alors je pars aujourd'hui. Ici je suis resté 40 jours. Ouais, 40-45 jours. J'ai adoré cet endroit. C'est un Airbnb. Dedans il y a 2, 4, il y a 6 chambres. Avec une super grande terrasse où j'ai fait mon tai chi peinard chaque matin, quoi. Moi quasiment chaque matin. C'était génial. À quoi ça ressemble? J'étais bien ici. Voilà, je suis arrivé ici blessé. Et je repars pas guéri, mais presque. Presque. Névralgie rachido-brachiale, je me suis tapé. Ça m'a duré presque 3 mois et 2 mois super intenses. Et quand je suis arrivé au Cambodge, où j'ai transporté mon vélo, partant de France, je pouvais déjà plus faire de vélo depuis un mois. Et quand je suis arrivé ici, il m'a fallu plus d'un mois avant de commencer à pouvoir remonter dessus, quoi. Une douleur, la névralgie rachido-brachiale. J'ai mis une éternité à savoir ce que c'était, quoi. Moi, savoir ce que j'avais pour mettre un nom médical dessus, un terme médical. Et en fait, c'est le sciatique du dos, quoi. Et ce qui est incroyable, c'est que c'est une douleur évolutive, quoi. Au début, ça commençait par un matin, par un truc, une douleur derrière l'omoplate, quoi. Et bon, je fais bref, mais elle a circulé dans le bras de long en large. Et elle a fini sur les doigts, l'index et le majeur. Et j'ai eu le Madex et le majeur insensibilisé pendant un mois et demi. Pendant un mois et demi, mon truc, c'est comme si on me l'avait anesthésié, quoi. Une sorte de fourmi hyper désagréable, quoi. Et putain, ça m'a fait un mal de chien, quoi. Même la sciatique à côté, j'en ai une il y a quelques mois, ma première. Et même la sciatique à côté, c'est léger, quoi. Ça m'a fait un mal de chien. Donc le vélo, c'était impossible. Et je sais même pas si je pouvais. J'avais même peur de jamais pouvoir en refaire, moi. Tellement tout en vélo, tout repose sur tes bras, quoi. Ton poids, il est essentiellement seulement 50-50% sur les bras, quoi. Surtout la façon dont je fais du vélo. Enfin voilà. Donc je me barre aujourd'hui. Ici c'était 10 euros la nuit. C'était vraiment pas cher, mais sur mon budget, ça va. Si je restais longtemps, quoi. Donc là, j'ai trouvé un truc à 170 euros le mois. Et bon, c'est pas du tout la même qualité, mais c'est une famille Khmer qui a un petit immeuble, quoi. Elle garde le rez-de-chaussée, elle loue les 3 étages, et, et moi je suis au dernier. Et franchement, j'ai pas le vertige, mais en général, mais là, franchement, c'est un escalier en colimaçon en métal qui est fixé sur la partie gauche du bâtiment, sur l'arête de face gauche. Et colimaçon version Khmer, donc plutôt fin au niveau des sections de métal qui ont été utilisées pour le fabriquer. Et surtout, il est arrimé au bâtiment juste qu'il faut, quoi, sans plus, quoi. Donc quand tu montes, il vacille pas, mais tu sens que la structure, elle est pas extrêmement légère, mais elle est souple, quoi. Elle est pas du tout vraiment pile poil solitaire au bâtiment. Et ça fait hyper up, quoi. J'espère que je vais m'y faire. Ça fait, euh, ça fait quoi? Acrobranche, ouais. Ça fait genre accès acrobranche. Mais sinon, l'appart est vraiment pas rush, quoi. J'espère qu'il sera pas trop chaud, parce que c'est le dernier étage. Alors, moi, ce que j'adore dans la construction euh, Khmer, mais dans toute l'Asie du Sud-Est, c'est l'économie de moyens, quoi. Moi, l'économie de matériaux, quoi. Alors, il est vrai, et c'est évident les contraintes climatiques sont complètement autres, mais ils mettent juste le minimum, quoi. Et du coup, ben, tu construis avec des budgets plus faibles, plus rapidement. Et moi, je trouve ça génial, quoi. Contrairement à nous, on fait des trucs, mais tu vois là, les sections c'est pas, c'est de l'acier, c'est de l'acier galvanisé, ça. Bon, la section, elle est pas hyper fine, quoi, mais c'est genre 3 fois ce dont tu sers pour placer du placo-plate, quoi. Tandis que nous, on t'aurait mis des IPN, je sais pas, il y aurait au moins, ce serait ça fois 6, quoi. Donc hyper plus lourd, hyper plus cher. Donc voilà, c'est simple, c'est sobre et c'est hyper efficace, quoi. Alors, il y avait un petit temple, alors, ce qui est vraiment marrant au Cambodge, quoi. Moi,
J'étais passé vite fait au Cambodge pour mes histoires de visa quand j'étais en Thaïlande. Pareil pour le Laos, mais je me souviens pas les temples. En Thaïlande, tous les temples individuels que tu as chez toi, même si tu habites dans un 9 mètres carrés, normalement tu as ton petit temple à la maison, quoi. Et en Thaïlande, tous les temples, ils sont alimentés, quoi. Il y en a tous ceux, moi, vraiment, j'en ai jamais vu placés à l'abandon, quoi. Même des gens qui dorment dans la rue, qui vivent dans la rue, ils alimentent les temples. Alors, selon leurs moyens, quoi. Et donc, tout ça pour dire que, voilà, en Thaïlande, il y a toujours de la bouffe, des sodas, de l'encens, des billets, j'en ai rarement vu. Bon, des faux billets, des photocopies, quoi. Mais ici au Cambodge, les temples, ils sont tous vides, quoi. Jamais personne fout, jamais que dalle, quoi. Ils sont beaucoup moins religieux, ça m'a super choqué, quoi. Pourtant, il y en a partout, un peu moins qu'en Thaïlande. Ils en vendent partout. En périphérie des villes, t'as des fabricants, même dans la ville, mais en périphérie des villes, t'as des fabricants. C'est les mêmes mecs qui font les escaliers, style temple, qui mettent à l'extérieur des maisons, qui sont magnifiques d'ailleurs. Donc, c'est parfois les mecs, ils ont des maisons en bois extrêmement anciennes, rudimentaires. Moi que j'adore, hein, c'est pas un jugement de valeur, mais donc extrêmement primaire, quoi. Et ils ont un escalier style fabriqué comme ça c'est une sorte de béton, quoi. Moi, ça va être du béton, béton, du plâtre, quoi. Et bon, pas pour les escaliers, c'est du béton, c'est sûr. Et ils ont des escaliers en béton, style ornementaux, comme les petits temples, de couleurs magnifiques, quoi. Et le contraste, c'est vraiment génial, quoi. Bon voilà, je m'apprête à quitter cet endroit, je vais partir avec le Vitus, mon gros sac, et je reviendrai tout à l'heure pour récupérer une roue que j'ai arrière que j'ai de rechange. Et voilà, quoi. Adieu cet endroit. Ici c'était rue 294.